Bonjour, et bien pour ce nouveau numéro d'Inside INRA, je me trouve au cœur du Pays Basque. Ah, le Pays Basque et son rugby, le Pays Basque et sa gastronomie, le Pays Basque et ses célèbres pulls en laine, puisque c'est ici qu'on trouve la fameuse pelote basque. Je me trouve au centre INRA Bordeaux-Aquitaine, plus précisément sur le site d'hydrobiologie de Donzac dans les Landes, où j'ai rendez-vous avec Frédéric Terrier, le responsable de la pisciculture expérimentale. Bonjour Fabrice. Bonjour Fred, merci de m'accueillir. Alors Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce site de Donzac et sur ton travail ici? Bien, alors nous sommes sur le site de la pisciculture expérimentale de Donzac, qui est un ancien site de production de truites, qui a été repris par l'INRA en 1976 et où maintenant on y pratique des essais sur la nutrition des poissons. C'est toi qui fabriques les aliments expérimentaux? Exactement. Bien, bah écoute, je te suis, je me tiens légèrement en retrait car comme tu le sais, dans le domaine de la pisciculture, piscicole, s'y pique. Ah d'accord. Alors Fred, ici, on est dans l'atelier de fabrication des aliments expérimentaux. Oui. Quel processus tu suis? En fait, je vais suivre les fiches de fabrication des aliments. Donc, ce sont les formulations qui sont établies par les chercheurs qui sont basés à Saint-Pé-sur-Nivelle, au laboratoire de nutrition métabolique aquacole Numéa. Ah non, Numéa, quand même 15 heures de décalage, c'est pas évident pour travailler, non? Non, Fabrice, Numéa. Ah pardon. Donc là, c'est les éléments, les ingrédients nécessaires à la fabrication. Ah, voilà, exactement. Donc là, nous avons différents exemples de matières premières, comme le gluten de maïs, des tourteaux de soja, des gluten de blé, de la farine de lupin. Et Franck est en train d'effectuer les pesées. Ensuite, on va faire les mélanges. Franck, tu viens m'aider, s'il te plaît? On va mettre le bol en place. Allez, attends. Là, je vais maintenant mettre le mélange dans le pourvoyeur. Alors l'étape suivante? Ça va être la fabrication avec un extrudeur. Ah, vous travaillez avec un extrudeur, c'est-à-dire un gars qui a bossé en bourse, comme Jérôme Kerviel, et qui s'est reconverti. Non, Fabrice, c'est un extrudeur, cette machine. Ah pardon, j'ai compris un extradeur, moi. On appelle ça des éléments de vis. Et en fait, en fonction de la formulation que j'ai, je vais déterminer et monter mon profil de vis pour l'extrusion. Donc là, je sais que c'est un aliment qui est fait à base de matières premières végétales essentiellement. Donc je sais que pour les matières premières végétales, il va falloir que je travaille bien ces matières. Donc je vais choisir ces éléments-là. Comme cet aliment va être destiné à des poissons qui vont faire 60 grammes, je vais leur donner un aliment de 4 mm. Je pourrais leur donner du 6 mm ou du 1,5 en fonction de leur taille. Maintenant que la machine est prête, qu'est-ce qui va se passer? J'ai rentré mes différents paramètres de température, mes réglages de vitesse, de pourvoyage au niveau de l'alimentation, mes réglages en eau. Je vais attendre que mes endothermes aient atteint la température souhaitée. Donc là, sur cet aliment, j'ai mis en consigne 100 degrés là, 75. Et ensuite, je vais regarder au niveau de ma sortie la texture de l'aliment, comment il va sortir. Donc au début, il sort sous une forme de spaghetti. On regarde en cassant le spaghetti si cette texture est correcte et dès qu'on estime qu'elle est correcte, dès que les paramètres de la machine sont atteints, on peut lancer la coupe. Et ensuite, une fois que les granulés seront secs, il va falloir que j'y mette de l'huile, donc je vais aller les enrober avec de l'huile. Ah bon, et pourquoi de l'huile? Parce que c'est une question de gastronomie du sud-ouest? Non, ce n'est pas une question de gastronomie, c'est que les truites, ce sont des poissons qui sont carnassiers, qui ont besoin de protéines et de lipides, ils ne digèrent pas les glucides. Donc il faut leur mettre davantage de protéines et de lipides dans leur aliment. D'où l'apport en huile. Eh ben, allons sécher déjà ces granules, je te suis. Okay. Et donc l'étape suivante, après, ça sera? L'alimentation, une fois que le granulé sera terminé. Donc là, on va rejoindre Franck et Yves, qui sont déjà en train de nourrir une expérience qui est en cours, où l'on distribue les aliments qui ont été fabriqués ici à Donzac, avec l'extrudeur. Alors ici, à Donzac, on travaille essentiellement avec la truite arc-en-ciel. Alors Fred, pourquoi vous utilisez des truites et non pas une autre espèce de poisson? En fait, parce que la truite est le poisson qui est le plus produit et le plus consommé en France. Ça fait partie de la famille des salmonidés qui, elle, est le plus consommée en Europe. D'accord, il y a un truc qui m'intrigue. La truite était un poisson carnivore et que vous les nourrissez avec de la matière végétale. Justement, c'est le but des recherches qui sont menées actuellement, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre au point des aliments à base de protéines végétales pour limiter la pression de pêche dans les océans, parce qu'actuellement, l'essentiel des aliments sont fabriqués avec des farines de poisson. Bien, maintenant qu'on a nourri les poissons, messieurs, si on allait manger?
Et donc voilà le fameux plateau de fromage avec le non moins célèbre pain des Landes. Il faut vraiment que tu manges davantage de poisson, Fabrice. Ouais, je sais. Depuis combien de temps tu es arrivé à l'INRA et comment tu y es arrivé? Ça fait 20 ans que je travaille à l'INRA à Donzac et j'y suis arrivé en passant un concours. J'ai comme formation un BEP pisciculture que j'ai passé à Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est là que j'ai découvert l'INRA à Saint-Pé. J'ai enchaîné sur mon service militaire et pendant mon service militaire, j'ai eu l'opportunité de passer un concours pour rentrer à l'INRA, dont le poste était dédié à Donzac. Fred, toi, comment tu te positionnes dans ton travail sur le site de Donzac par rapport à l'INRA en général? Par rapport à l'INRA général et surtout par rapport au laboratoire dont on dépend en particulier, c'est qu'en fait à Donzac, c'est là qu'on va réaliser l'expérience et fabriquer, mettre au point les aliments qui vont contribuer à nourrir les poissons pour l'aquaculture de demain. Voilà, tout ça dans le cadre d'essayer de préserver un peu les ressources maritimes et de développer de trouver de nouvelles protéines pour nourrir ces poissons. Alors Fred, qu'est-ce que tu fais là? Là, je vais effectuer une prise de sang sur une truite que j'ai au préalablement endormie. Ou tu sais, Fred, comme dit le proverbe, ne fais pas aux truites ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Oui, d'accord, mais là, j'en ai réellement besoin pour l'expérience. Un chercheur me l'a demandé. Il va falloir du sang pour après obtenir du plasma. Je peux faire d'autres prélèvements de tissus, mais là, c'est sur des poissons qui ont été euthanasiés, faire des prélèvements de muscles, de foie, d'intestin. Alors, du coup, comme ici, vous n'êtes pas sur un site de reproduction, comment tu t'approvisionnes en poissons? En fait, oui, on ne peut pas faire la reproduction ici à Donzac parce que la température de l'eau à 17 degrés ne correspond pas à la température idéale pour la reproduction. On a un autre site qui est en Val d'Aspe dans les Pyrénées où eux, ils sont à 8 degrés et c'est eux qui sont chargés de faire les reproductions. Ah, et tu vas aller en chercher bientôt? Dans quelques instants, oui. Ah, super. Ah ouais, donc il part en 4x4 chercher les alevins. Marc, c'est normal, hein, 4x4 truites. Eh bien, je suis arrivé sur le site de l'Essatas, où j'attends l'arrivée de Fred, qui ne devrait plus tarder. Le voilà. Alors Fred, bonne route. Bonne route, je te remercie. Je vais te présenter Patrick Monas, qui est responsable ici. Bonjour. Bonjour Patrick, merci de m'accueillir ici. Alors, est-ce que tu peux me présenter en 2 mots l'activité de l'Essatas? Oui, alors la pisciculture de l'Essatas fait partie de la même unité que la pisciculture de Donzac. La particularité ici, c'est de travailler en eau froide. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt axé vers ici les entretiens de souches et la reproduction du poisson, ce qui permet à Frédéric de venir s'approvisionner en poisson. Et maintenant qu'on a prélevé les alevins sur le site de l'Essatas, on va approvisionner le site de Donzac. Ils vont venir alimenter notre élevage ici à Donzac. Alors Fred, je te vois rentrer tout un tas de chiffres là qu'on voit sur les tableaux dans ton ordinateur. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis en train de rentrer les résultats des pesées périodiques que l'on a effectuées, également les quantités d'aliments qui ont été consommés sur une période donnée. Tout ça, je le mets en forme et va être transmis ensuite aux scientifiques. Bien, merci à vous trois de votre accueil. Yves, merci beaucoup. Franck, Fred, merci de votre accueil à tous les trois. Grâce à vous, je me suis senti ici comme un poisson dans l'eau, à 17 degrés, mais bon. Voilà, en attendant, je vous dis merci, au revoir et à un prochain numéro.